nous sommes vendredi. C'est la coach Ursule de Faux, infopreneur en amour. Ce matin, notre live parlera de blessures infligées par nos partenaires qui nous détruisent. Et avant de commencer, je vais vous entretenir avec cette belle petite musique. Je n'ai aucun droit sur cette musique-là, voilà. Donc, partagez le live, bonjour de là où vous me regardez. Et avant de commencer tout, je vais passer un bon bonjour à Patou. Elle se reconnaît, c'est la grande dame de la business trip. Oui, je vais passer un bonjour à ma mentor Delphine Boisa. Je vais aussi passer un bonjour à tous ceux qui m'entourent, ceux qui me soutiennent. Je dis un grand bonjour à cet ouragan de femmes, Mélanie Choro, si elle m'écoute. Partagez le live, invitez vos amis, partagez dans les groupes, invitez des personnes qui viennent écouter. Et comme ça, on va encore s'instruire en ce jour. Parce que à travers la connaissance, on ne commet pas d'erreurs, on ne commet pas des bêtises. Et ça fait à ce qu'on évolue, on grandit, on prend soin de nous et on fait des bons choix. Et on s'entoure aussi de bonnes personnes. J'espère que vous allez bien, c'est le début du week-end. Et les fêtes de fin d'année approchent. De toutes les façons, la fête de fin d'année, c'est tous les jours. Ça, mettez-vous ça dans la tête. N'attendez pas seulement la période de Noël pour pouvoir faire des cadeaux ou alors penser à la famille. C'est tous les jours que ça se construit. C'est tous les jours que on solidifie ce socle-là parce que la famille, c'est la base. Et après, tout le reste continue. Parce que si... par exemple, pour celles qui sont mariées et que le mari ne prête pas attention à toi, tu te rabats vers ta famille. Au moins, elle est là pour te soutenir, pour t'écouter, pour te conseiller, pour t'aimer tel que tu es, t'accepter tel que tu es. Donc voilà, partagez le live. Et bonjour spécial à tous ceux qui sont là, qui sont connectés. Je vois Coco la pétillante. Bonjour à toi. Partage le live dans les groupes, partage le live dans tes groupes. Tes amis ne sont pas mes amis. Voilà, donc partagez le live. Voilà, je vais vous entretenir à ce sujet-là. Les blessures infligées par nos partenaires qui nous détruisent. C'est vraiment un sujet qui est très très pertinent et poignant parce que parfois, ce que nous sortons de nos bouches et les actes que nous posons, ça peut blesser, mais on ne se rend même pas compte. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Voilà. Je vais aussi partager le live dans mes groupes et on va commencer. Et j'aimerais dire merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui sont là pour moi, qui me motivent. Voilà. Sans vous, je ne suis rien. Et c'est pour cette raison-là que je vous encourage à partager le live, à inviter des personnes, à partager dans les groupes. Sans vous, je ne suis rien et c'est pour cette raison-là que... Partagez le live, invitez des personnes. Invitez les personnes qui puissent se connecter. Partagez dans les groupes. On va commencer notre live. En une seconde.
Parfait. Voilà. On va commencer. Bonjour, bonjour. Je vais me présenter, représenter encore. Voilà. Bonjour, bonjour. C'est la coach Ursule, infopreneur en amour. J'accompagne des personnes qui sont en manque d'amour pour vivre le succès dans leur relation amoureuse et ne plus vivre des erreurs du passé. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des blessures infligées par nos partenaires qui nous détruisent. Okay. Les blessures infligées par nos partenaires, d'abord, comme j'aime bien toujours commencer, les blessures, c'est quoi des blessures? Les blessures, une blessure, c'est un acte qu'on pose, qu'on inflige, pas on inflige, un acte que quelqu'un subit ou vit sans qu'il le mérite. Et cette blessure-là, c'est comme une plaie qui est à l'intérieur de notre cœur, qui ne se cicatrise pas. Et parfois, il y a des questionnements qui reviennent. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Pourquoi est-ce que je subis ci? Pourquoi? Et c'est ça l'origine des blessures. Et généralement, ces blessures-là, parfois, c'est depuis l'enfance. On ne se rend même pas compte. Parce que les parents, généralement, suivant les actes ou bien l'éducation qu'ils nous ont donnée et suivant aussi leur mode de vie, ça cause des blessures dans nos cœurs et on appelle ça, c'est des blessures silencieuses où on ne s'exprime pas, on reste tranquille, on ne dit rien, on subit. Non. Vous qui êtes parents, ne faites pas vivre cela à vos enfants. Si vous les avez vécus, faites un effort de les guérir parce que vous pouvez les guérir. Parce que ton bonheur t'appartient. Ta vie t'appartient. Tu n'attends pas de dépendre de quelqu'un pour que tu puisses rigoler, être joyeux, t'habiller, voyager, vraiment créer un business, devenir leader, tout ce que tu veux. Il suffit juste que tu mettes des jalons, tu t'entoures de bonnes personnes pour que tu puisses avancer. Voilà, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures que nous infligeons à nos partenaires. Quand je parle partenaire, c'est quoi? Ça peut être le partenaire de travail, ça peut être le partenaire de vie, c'est-à-dire ton conjoint, ton amant, tout ce que tu veux. Ça peut être ton partenaire de famille, c'est-à-dire ta famille même qui t'entoure. Ça peut être pas tes enfants. Bon, enfants, je dis enfants parce que à l'âge adulte, ça sonne mal à qu'on se met au même pied d'égalité avec nos parents, mais sachez que tu dois honorer ton père et ta mère. Tes parents restent tes parents, peu importe ce qui peut être. Et il faut éviter de causer vraiment des ennuis ou des dégâts à travers vos relations. Parce que j'aime bien toujours dire que c'est le genre de relation que tu as avec les gens qui déterminent ta vie. Le genre de relation que tu as, c'est ça qui détermine ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'entoures de personnes qui sont tellement négatives, toujours en train de se plaindre, toujours en train de pleurnicher, toujours en train de jouer les victimes, toujours en train de trouver que non, tout le monde est contre soi, automatiquement, toi-même aussi, tu vas devenir une victime. Toi-même aussi, parce qu'on dit que c'est la loi de l'attraction, tu n'attires que ce que toi-même tu es à l'intérieur de toi. Bref. On va donc parler aujourd'hui des blessures que nos partenaires nous infligent et qui nous détruisent. On va commencer par comment je peux dire ça? De la manière physique. Physique dans le genre où physiquement c'est qu'il y a des gestes. Quand tu vis avec une personne, il y a des gestes que tu ne peux pas te permettre de faire parce que tu ne sais pas comment la personne va appréhender ce geste-là. Parce que généralement chez nous, en Afrique, je vais dire ça en Afrique, parce que ici, dans nos pays d'accueil, moi, depuis que je marche, où je rencontre des personnes, ou des rencontres que je fais, j'ai jamais vu quelqu'un qui me fait ce genre de geste-ci. Non. Or, chez nous en Afrique, c'est récurrent. Récurrent. Pourquoi est-ce que je dis que c'est récurrent? Parce que, vite fait, quand on n'est pas d'accord avec soi, ou bien avec ton opinion, vite fait, la personne va faire... il fait ça. Ça veut dire que tu ne me sers à rien, j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie d'être grossier, mais je vais dire dégage. Parce que je n'ai pas envie de t'écouter, ça ne me sert à rien. Et nous, on applique ça souvent aussi dans notre maison. Peut-être même aussi dans le monde même professionnel. On le fait même sans s'en rendre compte que ça blesse.
sans se rendre compte même que ça détruit. Mais faites attention. Faites vraiment attention. Parce qu'on va marcher avec ça. Parce que les pleurs du silence, comme je dis, tu vois, les pleurs du silence, c'est des pleurs qui sont très, très, très destructrices et très profondes. Très profondes. Vous dites souvent que les blessures, les déceptions amoureuses sont des déceptions qui font très mal et tout et tout. Mais même ces blessures-là aussi font très mal. Elles font très mal. Pourquoi? Parce que, vu que quand tu poses cet acte-là, tu ne te rends pas compte que tu es en train de blesser quelqu'un. De celui qui est en face de vous, c'est ton prochain. C'est ton frère. Peu importe, il peut être ton frère avant d'être ton époux, avant d'être ton amant, avant d'être ton ami. C'est d'abord quelqu'un comme toi. Ça, il faut respecter. Voilà. On va parler aussi des blessures verbales. À ça, alors, c'est la totale. Parce que tout ce qu'on peut entendre, j'ai pas envie de sortir tous ces mots-là. Parce que vraiment, moi-même déjà seulement à vouloir les sortir, ça fait mal. J'aime pas entendre ce genre de mots, des noms d'oiseaux, hein, tu ne sers à rien, et ci et ça. Mais comment est-ce que tu peux dire à ton conjoint ou à ta conjointe qu'elle ne sert à rien? Mais quand tu t'es mise avec elle, c'est pour ça que j'aime toujours dire, prenez la peine de vous connaître, prenez la peine d'apprendre avec qui vous allez cheminer tout le long, parce que se mettre en couple, ce n'est pas comme si c'était un jeu de ping-pong ou bien une glace que tu vas manger. Dès que tu manges, tu finis, tu prends le récipient ou bien le contenant, tu le balances. Non. La vie en couple, c'est une vie, un apprentissage de longue haleine. Chacun y met du sien pour pouvoir avancer. Chacun y met du sien pour pouvoir avancer. Et quand tu décides maintenant de te mettre en couple, prends la peine de respecter l'autre. Prends la peine de lui faire confiance. Prends la peine de communiquer. Prends la peine de partager. Prends la peine d'écouter. Prends la peine de l'aider. Prends la peine de regarder dans la même direction. Et cette blessure-là, ça vient toujours. Pourquoi? Parce que quand vous ne vous connaissez pas, automatiquement, voilà, chacun va partir dans ses travers. Quand il n'a même pas encore guéri ses propres blessures, ces blessures de l'enfance, c'est-à-dire le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'abus et tout ce que vous voulez, tant qu'il n'a pas encore guéri toutes ces blessures-là, ça veut dire que l'autre qui vient en face de lui, ben, écoute, il va te faire subir. Une fois qu'il y a quelque chose qui s'oppose, un acte qui s'oppose, automatiquement, ça va faire remonter des souvenirs. Et quand ça fait remonter des souvenirs, allez, il pense que, ok, toi, tu es là juste pour pouvoir le détruire encore plus. Mais non. Mais non. Prends un temps, remets-toi en question et puis, avant de sortir une parole, réfléchis. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la bouche qui s'ouvre, elle peut sortir des paroles constructives, elle peut bénir, comme elle peut maudire. Donc, comme on dit souvent, retourne ta langue 7 fois avant de sortir une énormité. Avant de sortir une énormité. C'est pareil pour nos enfants. Faites attention à ce que nous sortons, nos parents. C'est pareil pour nos conjoints. Faites attention à ce que tu sors vis-à-vis de ton conjoint. Parce que ce que tu sors, quand tu le dis, tu ne sais pas que l'univers t'entend. Et quand ça va se reproduire, ah ben, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et qu'est-ce qui ne te dit pas qu'en le sortant envers elle, ça se retournera aussi contre toi? Ah, c'est clair. C'est clair et c'est net. Et là, on ne s'amuse même pas par rapport à ça. Donc, faites attention avec ce que vous sortez de vos bouches. Vous blessez, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de blesser. Moi, je vous dis, j'ai vécu une situation ce matin avec mon mari parce que, en fait, hier soir, on est en train de parler. Il est venu me parler. Bref, c'est ma vie. Il faudrait bien que je vous fasse part de cela. Et comme ça, parce que c'est ça. Quand tu ne vis pas quelque chose, tu ne peux pas te permettre de venir parler. Mais quand tu le vis, tu as la possibilité de dire et de t'exprimer et de donner vraiment les éléments clés pour pouvoir avancer et pour pouvoir trouver des solutions. Et moi, je dis toujours, je vous partage tout ce que je vis, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je continue toujours de vivre. En fait, il est venu, il m'a parlé sans plus, hein, juste voilà, on avait un petit désaccord
Et ce matin, il revient encore à la charge. À un moment, j'en pouvais plus. Je suis restée tranquille. Et c'est les larmes qui ont commencé à couler. Oui, je vous dis, ouais, la grosse chutule, elle peut aussi pleurer. Parce que voilà, à un moment, tu te dis, voilà, c'est ton. Ça fait plus de 15 ans que je suis avec mon mari. Donc, il y a à des moments aussi, il y a des moments de faiblesse, oui. Il y a des moments où d'incompréhension, oui. Comme tout un couple, il y a des hauts et des bas, oui. Dites-vous que je n'invente rien, c'est ma vie, je vous la raconte. C'est comme ça. Donc, du coup, j'ai dit, je suis restée tranquille. Parce que vous voyez, ça c'est une blessure qui est si... Pas que c'est une blessure, c'est juste quelque chose, je suis restée silencieuse, j'ai pris sur moi. Et à un moment, je lui ai dit, tu sais, on va trouver une solution. Et ça, mes émotions ont pris le dessus sur moi. Ben oui, je suis un être humain, c'est normal. Et il faut que je m'exprime aussi, oui. Et ça fait à ce que, quand il a fait, après il m'a dit, lui-même il était gêné. Parce que tout à l'heure quand je partais, il me dit, ça va? Je dis, ben oui, non, ça va, c'est passé, c'est bon. C'est juste que, voilà, à un moment, c'est que, quand tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux utiliser, de peur de sortir n'importe quoi, autant mieux que tu prennes sur toi, quitte à ce que si tu veux chialer, chiale, comme moi je l'ai fait. Et puis ça passe. Donc c'était juste une parenthèse, juste pour vous dire que parfois c'est souvent mieux de rester tranquille, de ne rien dire et de prendre sur toi, après de s'exprimer. Et là, comme ça, la colère, c'est pas un bon élément. Elle passe et après, tu peux prendre le temps de parler posément, sans toutefois blesser. Et c'est ça qu'on appelle la communication. Et c'est très important, très 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 important. Prenez la peine souvent d'écouter, de vous écouter aussi avant de sortir n'importe quoi. Voilà. Les humiliations, la non-reconnaissance. Les humiliations dans le couple, c'est quoi? C'est que, voilà, c'est juste que tu as ton époux, peut-être qu'il y a des personnes, vous avez pris la peine d'inviter lui, parce que lui, il prend la peine d'inviter des gens, il ne te met pas, il ne t'informe pas. Pourtant, tu es là. C'est comme si tu servais d'un pot de fleurs, et à ce moment-là, tu te poses des questions, mais attends un peu, à quoi est-ce que je sers moi? Au moins, la moindre des choses, c'est de m'informer que, écoute, ma chérie, même si c'est qu'on a nos problèmes, on me les met de côté parce qu'il y aura des gens qui viendront. Tu viens, tu me dis, écoute ma chérie ou bien ma chérie, il y a des gens qui viendront. Il faudrait qu'on reçoive des gens. Mais des gens débarquent dans la maison et tout. Tu n'as pas ton mot à dire et tu te sens froissé, tu te sens humilié, tu n'es pas respecté et voilà. Pour faire bonne figure, ben voilà, vous recevez les gens, mais quand ils vont partir, ça va exploser. Oh, mais automatiquement, ça va exploser. Et ça, nous les femmes, nous sommes tellement rancunières, ça je peux dire, rancunières que il suffit d'un petit détail que la bûchette d'allumette s'allume et puis il y a l'explosion. La non-reconnaissance. Oui, tu n'as jamais rien fait. Oui, tu n'as pas fait ceci. Mais pourquoi tu lui dis ça? Mais je pense quand même que quand vous êtes en couple, vous êtes deux. Vous êtes deux et vous êtes censés avancer ensemble. Oui. Ce n'est pas pour dire que parce que vous êtes deux que vous devez ensemble avancer. Vous êtes censés avancer dans les projets, oui. Et ce n'est pas la dépendance. Tu ne dois pas dépendre de ton mari. Sachant que c'est vrai, dans la Bible, oui, l'homme quittera son père et sa mère pour s'occuper de sa femme. Tout ce que vous voulez, c'est bien beau. Mais vous les femmes, arrêtez. Arrêtez de toujours dépendre que oui, si l'homme ne fait pas ceci, tu as des mains. Et je le dis tout le temps, tu as des mains, tu as une tête, tu as de l'intelligence, tu as de la sagesse, tu as des pieds. Bats-toi. C'est d'abord pour ton propre intérêt, pour ton honneur, pour ton épanouissement, pour ta paix, pour ta joie. Oui, tu dois d'abord le faire toi. Et puis après, celui qui vient... Et imaginez un peu toutes ces femmes, vous voyez toutes ces femmes, ces grands leaders là. J'aime souvent bien, moi j'aime le look, le style de comment on l'appelle, la femme de Barack Obama, Michelle. Ça c'est une femme qui a du charisme.
Ne dit-on pas que derrière une grande femme se cache un grand homme? C'est ça. Parce que quand tu la vois et quand tu l'entends parler, tu sens que c'est elle. C'est pas que c'est elle qui dirige son mari. C'est qu'avant que son mari ne prenne une décision, il la consulte. C'est comme ça. Mais de son côté, elle travaille, elle fait tout ce qu'elle veut. Mais après, ils se retrouvent comme couple parce qu'ils doivent éduquer les enfants, ils doivent avancer, ils doivent gérer leurs projets, ils doivent construire leur empire, ainsi de suite. Mais d'un côté, c'est chacun qui amène sa pierre à l'édifice pour que ça puisse être un grand empire, un empire explosif. Mais c'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est comme ça que vous devez fonctionner. Et arrêtez d'accepter d'être des désespérés en amour. Excusez-moi le terme, mais je vous dis, arrêtez d'être des désespérés en amour. Parce que nos cœurs sont montés. J'ai toujours dit, les femmes fonctionnent avec les émotions, c'est-à-dire avec leur cœur. Les hommes, c'est avec les pensées. L'homme sait ce qu'il veut. Si c'est toi qui es la femme, il le sait dès l'instant où il te dit le premier « ah ». Mais comme nous sommes toujours parce que dans la précipitation, parce que, ok, il y a l'âge qui est là. Mais qui t'a dit que même à 50 ans, tu ne peux pas te marier? Qui t'a dit que même à 55 ans, tu ne peux pas te marier? Laissez cette hypothèse de l'âge à faire ci, arrêtez d'aller subir des humiliations parce que, oui, il y a l'âge qui est là, tu vas te continuer avec n'importe qui parce que, ok, il faudrait qu'on m'appelle Madame telle. Non, mais je suis désolée. Automatiquement, tu vas porter ces blessures-là sur toi. Oui. Tu vas porter ces blessures-là avec toi et tu vas les traîner. Tu vas finir avec celui-ci. Le prochain que tu prendras, c'est les mêmes choses qui viendront. Parce que tu as des blessures en toi que tu n'arrives pas à guérir. Tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'estimes pas. Tu n'as pas confiance en toi. Automatiquement, voilà, tu vas chercher là où tu penses qu'on va te donner. Mais non, on ne peut pas te donner tant que toi-même tu ne t'aimes pas. Commence d'abord par t'aimer. Commence d'abord par t'accepter tel que tu es. Commence d'abord à avoir confiance en toi. Rebelle-toi et révolte-toi contre la situation. Et ça fera à ce que tu n'attireras que celui qui sera comme toi. Il viendra juste peut-être combler le fait que, oh, je ne dois pas être seul. Oui. Vous savez pourquoi il y a toujours des divorces? C'est justement parce que les personnes n'arrivent pas à se connaître. Parce qu'une personne, une femme ou bien un homme qui a les pieds sur terre là, qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle veut et qui elle est, je vous dis, elle ne va pas à la recherche de n'importe qui. C'est des personnes qui viennent vers elle. Et après, elle fait le choix. C'est pas compliqué. Ni de se faire des amis, ni de se faire des partenaires. Oui. Eh bien, si ça t'arrive pas, autant mieux marcher seul. Ah ben oui, comme ça tu as la paix du cœur, comme ça ton cœur n'est pas blessé. Oui, oui, oui. À ça, je vous dis. Oui. Comme ça ton cœur n'est pas blessé, comme ça ton cœur n'est pas meurtri. Oui. Donc faites attention. Ne vous mettez pas avec des personnes juste parce que, ok, j'aimerais, ou bien je veux, ou je souhaiterais. Non. Pour ne pas subir toutes ces blessures-là. L'abus aussi. Oui, j'ai rencontré mon partenaire. Sûrement, il n'avait pas de situation. Sûrement, il faisait encore ses études. Comme c'est toujours les personnes qui viennent à ma rencontre, qui me disent toujours que oui, il est encore en train de fréquenter, c'est moi qui m'occupe de ci, c'est moi qui m'occupe de cela. Mais une fois qu'il a fini ses études, tu n'existes plus. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est que tu le soutiennes pendant qu'il est en train de faire ses études pour qu'il avance. Mais est-ce que tu t'es posé un seul instant la question de savoir, ok, moi je suis en train de le soutenir, en retour, il y a quoi? C'est vrai que quand c'est un couple, parce que lui il te fait croire que, ok, ma chérie, dès que je vais finir mon école, ou bien mon chéri, dès que je vais finir mon école, automatiquement, voilà, on va avancer et tout et tout. Mais à la grande surprise, dès qu'il finit l'école, ou bien dès qu'elle finit l'école, tu n'existes plus. C'est de l'abus, de l'utilisation même. Moi, j'aimerais dire. Et ça fait très, 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 très mal. On n'arrive pas toujours à se relever par rapport, mais ce qui est sûr et certain, que
Il n'y a jamais une plaie qui reste inguérissable. Parce qu'il faut toujours trouver, vraiment avoir du courage pour se relever. Moi, j'ai connu plein de personnes comme ça. Et ça a été très difficile pour elles, pour pouvoir se relever. Mais quand tu te relèves, il y a toujours le revers de la médaille. Hein. Et je dis toujours, ok, tu as aidé la personne, mais il ne faut pas détruire ce que tu as construit. Même si c'est qu'il va aller construire sa vie avec une autre, ce n'est pas grave. Dis-toi que le meilleur reste à venir. Et le meilleur est devant toi. Voilà. Il y a encore quelques blessures que j'ai oubliées. Ben, les carences affectives, voilà. Mais oui, chérie, tu ne me dis pas je t'aime, tu ne me dis pas bonjour, tu ne me dis pas ci, tu ne me dis pas ça. Oui, il y a aussi ça. Le manque d'amour dans l'enfance. Ça fait à ce que on réclame tout le temps d'être aimé. Mais oui, il faut guérir de ça. C'est vrai que ça c'est dur, hein. Je vous parle de ça, c'est très dur. Quand tu n'as pas eu l'amour paternel ou l'amour maternel, ou le rejet, ou l'abandon, parce qu'il y a des mamans où, voilà, elles n'avaient pas de situation, elles ne savaient pas comment est-ce qu'elles devaient s'en sortir. Elles mettent des enfants au monde, c'est les tantes, c'est les grands-mères, c'est ceci qui élèvent. Tu ne connais pas cette chaleur maternelle-là, ou bien cette chaleur paternelle. Tu grandis avec ça. Tu l'oublies, ça fait semblant de partir, parce qu'au fur et à mesure que tu grandis et tu vis de tes propres expériences, tu fais tes rencontres et tout, tu es professionnellement, tu es bien, mais un jour, ça revient. Mais comme si c'était une bombe, il faut résoudre cela. Il faut vraiment résoudre cela. Donc, c'est ce que j'avais vraiment à partager aujourd'hui. Ces différentes blessures-là. Il faut connaître d'abord ces différentes blessures, les identifier, se battre pour les guérir, parce qu'on a la capacité de les battre. Tu vas dire, oui, je peux. Je n'accepte plus que. Je ne voudrais plus que. Oui, tu le dis. Ça, c'est les trois mêmes. Oui, je peux. Je n'accepte plus. Je ne veux plus. C'est ça. Et ça doit être ton vocabulaire. Ça doit être ton vocabulaire. Et la vie de couple, ce n'est pas un ring où c'est chacun qui vient donner des coups. Non. On doit avancer ensemble. On doit construire. On doit connaître nos besoins, nos attentes, nos difficultés, nos faiblesses, nos qualités, nos défauts aussi. Et on s'accepte tel qu'on est et après on avance, on construit. Voilà, c'était la coach Ursule, infopreneur en amour. C'est ce que j'avais à partager avec vous cet après-midi. Portez-vous bien. Merci pour tous ceux qui étaient là présents. Je vous souhaite un bel après-midi, un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci à vous.